Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui était tellement organisé que ça te grinçait les dents? Comment est-ce que cette personne-là a le temps d'organiser tous les petits détails? La gestion de temps, c'est important. Mais si tu passes beaucoup de temps à organiser ton temps, à organiser tous les détails, mais combien de temps il te reste à faire le travail même? Aujourd'hui, je vais te montrer 3 façons de voir quand trop, c'est trop. Mon nom est Sylvie Poitras, je suis génératrice de temps. Je t'aide à identifier les tâches qui grugent ton temps et je te montre des façons pour les simplifier, qui fait que ça te libère du temps pour continuer tes projets, les finir ou aller chercher d'autres projets, qui veut dire plus de revenus ou plus de temps pour toi. Tu m'aides d'un autre, c'est certain que ça réduit ton stress. Alors, la première chose pour regarder quand trop, c'est l'imperfection, c'est mieux que rien. Si tu fais quelque chose puis tu t'attends que ça soit toujours parfait, mais soit que tu finisses jamais ou que tu commences jamais. Parce que tu ne veux pas commencer parce que tu sais que ça ne sera jamais parfait. Alors, une vidéo qui est correcte, c'est mieux que pas de vidéo du tout. Avec le temps, tu vas t'améliorer. Il s'agit de continuer à le faire jour après jour. Ensuite, il ne faut pas oublier que tes clients, là, ce sont tes clients parce qu'ils ont besoin de tes services. Ils ont besoin de l'information que tu as. Alors, tu en connais plus qu'eux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Alors, comment tweaker l'imperfection, c'est mieux que rien. Alors, la prochaine fois que tu fais quelque chose, tu vas regarder, est-ce que mon client va apprendre quelque chose? Est-ce que mon message est clair? Alors, si la réponse est oui, publie la vidéo, l'article, publie-le et passe à autre chose. Maintenant, la deuxième chose à tenir en ligne de compte, c'est d'être trop organisé. Comme j'ai dit tantôt, quand tu es trop organisé, ben, tu n'as pas de temps pour avancer ton travail. Une autre chose, trop organisé, ce que ça fait, c'est que ça te donne beaucoup de stress parce que, oh, il faut que j'en fasse plus, il faut vraiment que ça soit bien comme il faut, faut se faire tous les détails, là, je ne veux pas me tromper. Là, si tu stresses, tu es certain que ça va être correct. Puis là, après avoir tout fait ça, tu présentes à quelqu'un, tu en parles avec quelqu'un d'autre. Là, si quelqu'un te donne des suggestions ou de faire des changements, mais là, tu vas être fâché. Tu vas être fâché parce que tu as passé tellement de temps à faire ça que, hey, je ne peux pas avoir tes commentaires, là, tu sais, j'ai travaillé fort là-dessus. Une autre chose aussi, quand tu fais des choses puis tu veux être organisé comme il faut, là, des fois, c'est parce que tu préfères quelque chose que tu n'aimes pas faire ou que tu ne veux pas faire. C'est ça qui se passe. Alors, pense à ça aussi. Alors, comment tweaker quand trop organisé? Examine ce que tu as besoin de faire, puis fixe un délai pour l'organiser. Puis une fois que le délai, une fois qu'il est écoulé, disons que tu te dis, je vais prendre 1 heure pour organiser ça, ça fait 1 heure, arrête et commence le travail tout de suite. Il ne faut pas oublier, hein? Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça a juste besoin d'être fait. Maintenant, la troisième chose, c'est comme un petit peu évident. C'est évident, c'est tu n'as pas assez de temps, tu manques de temps. Mais quand tu manques de temps, il faut que tu commences ta planification de ta journée avec le nombre d'heures que tu as, pas le nombre de tâches. Si tu regardes le nombre de tâches et tu en mets trop dans ton assiette, c'est certain que tu ne vas pas réussir. Si tu en as trop, mais là, il faut que tu regardes qu'est-ce que tu peux enlever. Il faut que tu enlèves des choses. Il faut que tu changes tes priorités. Il faut que tu délègues des tâches ou tu sous-traites ou tu en remets pour plus tard. Il faut aussi apprendre à dire non. Alors, comment tweaker le manque de temps? Tu commences par te demander combien d'heures que tu as, puis qu'est-ce que je peux faire pendant cette plage horaire-là? Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il faut t'assurer de minimiser les distractions. Alors, c'était les 3 choses à garder en tête quand c'est le temps pour voir quand c'est trop, c'est trop. C'est vraiment l'imperfection, c'est mieux que rien du tout. Il y a une limite à l'organisation et ce n'est pas une question de manque de temps, vraiment. C'est une question de voir quelle tâche qui rentre dans le temps que tu as.
Alors, si tu as aimé la vidéo, clique sur M. Si tu connais quelqu'un qui pourrait bénéficier de l'information, clique sur Partage. Et si tu veux le PDF, clique sur le lien. Il ne faut pas oublier aussi que s'il y a des choses qui grugent ton temps, trouve des moyens de les expliquer.